dès sa naissance, le féminisme a été maghrébin. C'est-à-dire d'entrée de jeu, les féministes du Maghreb ont compris qu'elles avaient des enjeux, des conditions d'existence du patriarcat étaient les mêmes à l'échelle de la région. Et donc, nous avons commencé nos combats, la formulation de nos combats ensemble, en particulier ici dans un lieu qui était le Club Tahar Hadid. Et Tunis a été le centre donc, où nous nous réunissions régulièrement de façon à pouvoir engager une réflexion et des luttes en commun. Moi j'étais contente parce que ça m'a replongée dans les rencontres qu'on faisait à Tunis, et au Maroc aussi beaucoup, sur le collectif Maghreb Égalité. Ça a été vraiment un travail enthousiasmant parce qu'on a toujours réussi à mettre nos problèmes en perspective, c'est-à-dire en perspective dans les trois pays. Et en arrivant d'ailleurs à la conclusion, malgré les différences de législation, qu'il y avait au fond une grande familiarité, une grande ressemblance entre l'ensemble des problèmes, qui nous renvoyaient à des problèmes plus profonds et plus subtils peut-être que la loi. Ce sont des espaces comme ça qui nous permettent finalement d'ouvrir des débats sur des sujets qui ne sont pas faciles à aborder pour des raisons que j'ignore, telles que le féminisme. Qu'est-ce que le féminisme finalement pour nous? Est-ce une idéologie politique, ou alors simplement une pensée, un combat ou un mouvement ou autre. Donc aujourd'hui, on a ouvert cette discussion et j'espère que ce débat ne s'arrêtera pas dans cette salle, que chacun et chacune qui a participé à ça va le prendre, le ramener, l'emmener ailleurs avec elle ou lui, le discuter. Il s'agit simplement de débattre parce que c'est important qu'on réfléchisse ensemble. Aujourd'hui, les féministes sont confrontées à une situation qui est, je pense, en même temps plus difficile sur le plan social, politique aussi. Et même si elles ont peut-être, malgré tout, sur nous un avantage, c'est qu'elles sont beaucoup plus libres de tous ces carcans qui ont marqué le début du féminisme maghrébin, qui s'est au fond développé dans le giron des partis politiques qui existaient déjà. Nous nous sommes interrogés sur l'ONGisation, sur le fait que les ONG chez nous prenaient une forme qu'elles n'avaient pas, par exemple, en Europe, où ce sont les États qui financent les ONG et les mouvements associatifs, alors que chez nous, c'est le système des Nations Unies, avec ses termes de référence, avec ses agendas, avec ses attentes. Un des seuls points dans lesquels les hommes arrivent à exercer une forme d'autorité et une forme de dignité citoyenne et politique, c'est dans la domination de la famille. Pour eux, perdre ce territoire encore de la famille, ça serait de se retrouver sans rien. Parce que politiquement, ils n'ont aucun pouvoir. Donc c'est un petit peu dans cette situation qu'aujourd'hui, le féminisme actuel doit se développer. Comment faire comprendre aux hommes qu'ils n'ont rien à perdre dans l'égalité et que le pouvoir qu'ils ont sur les femmes, c'est un faux pouvoir, c'est un pouvoir illusoire. C'est une reprise d'un long dialogue avec Tunis, d'un long dialogue avec mes amies tunisiennes, avec lesquels finalement, à l'échelle individuelle, ce dialogue n'a jamais cessé et j'espère qu'il se continuera encore car nous avançons ensemble et vers les mêmes objectifs.